Haroun, je parle dans le micro. Et il y a Olivier qui va venir dans quelques minutes. Et on a la petite nouvelle, hein, puisque vous aussi, vous avez la version féminine. Hein. C'est notre dernière recrue. Non, elle veut pas parler, mais elle est là à nos côtés. Elle est à côté du sapin, on a une jolie plante verte à côté. Ouais, mais il y en a encore une. Tu vois, c'est. Par contre, je te préviens tout de suite, c'est que si tu joues à la plante verte, on a l'habitude de ne pas les arroser. Hein, quand tu vois un peu la. C'est pour ça qu'on a pris l'artificiel. Donc bon. Non, mais on fait confiance sur l'équipe. Mickaël, elle est encore timide parce que ça ne fait que 3 émissions qu'elle a fait avec nous. Elle s'occupe de l'actualité, donc petit à petit. On va la détendre. Parce que vous avez fait 3 mois, elle fait 3 émissions. On va voir si ça dure aussi. C'est la règle de 3. Voilà. On a également Robin qui est présent. Bonsoir. Donc Robin, metteur en scène, ça du spectacle. Exactement. De Amine Diezaz, deuxième plus forte vue YouTube sur Effervescent. Hein, vous avez terminé à 197 vues. Waouh. Donc Vous êtes juste après Rémi. Non mais bon, pour nous c'est voilà, tu fais un ratio de 197 sur 2375, c'est déjà pas mal. Tout Ça à fait fait. combien? Bon, bref. Je suis nul en maths. Et on a également, bien sûr, la première. Oui, on peut faire un roulement de tambour. Hein. La première invitée d'Effervescent. La première invitée de l'émission à qui le détour, qu'on connaît grâce à son chapeau, mais pas que, puisque elle a une voix reconnaissable. T'as vu cette présentation, tu vois, hein, ouais. Candidate à The Voice. Donc, Fanny. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Fanny Melili qui nous parlera de son actualité, hein, très dense d'ailleurs, toi aussi sur ces 3 mois, t'as pas chômé, hein. Bah non, il faut pas, hein, pour réussir. Ah. Et Fanny Melili qui d'ailleurs, on le dit, on le redit, mais ça c'est notre petit moment de gloire à nous. La marraine. C'est non mais c'est que tu nous avais diffusé en exclusivité Ah, I Can Stand the Rain. Donc je pense que tous les auditeurs d'Effervescent la connaissent. Parce que je peux te jurer qu'ils en ont bouffé. Hein, donc voilà, on t'en remercie. C'est gentil, merci. Et c'est vrai que en plus tu l'as chanté lors du concert. Ouais, voilà. Dont tu nous, Mais je vous en parlerai plus tard, voilà, tout à l'heure. Tu nous en parleras dans quelques instants, et on parlera avec l'équipe au complet d'Effervescent de ces 3 mois. On vous a diffusé la première émission. On va se la raconter avant de démarrer cette émission. Comme on l'a fait il y a exactement 3 mois jour pour jour. C'est beau. On avait diffusé la première chanson qui avait été diffusée sur Effervescent. On vous la rediffuse où on s'était amusé à faire un compte à rebours. Donc Fanny. Mais c'est mon prénom, Fanny. Donc voilà, on s'amuse à faire le compte à rebours. Voilà, on est content. On s'amuse. On s'amuse à rien, nous. Hein. Tu sais, voilà. Hein. Donc pour l'émission, 5, 4, 3, 2, 1. Pas en version filmée. Non mais c'est juste que t'es Donc là, c'est filmé là. Là, t'es ouais. filmé. Voilà, donc Salut. on va donc d'abord dans les revenants. On a Rémi. Rémi, t'étais venu dans quelle émission? C'était il y a combien de temps? Il y a à peu près un mois. Ouais, il est lui. Il a pris le double des clés. Et, effectivement, puisqu'il était venu sur l'émission À qui le détour, puis dans l'émission Peps, puisque vous le savez, hein, vous avez, on le dit toujours que la porte elle est ouverte. Donc lui, il a bien compris le principe. Donc il sera là. Tu sais qu'on fait le casting, hein. Donc maintenant, puisque tu as l'habitude de faire toutes les émissions, j'en profite pour l'occasion pour dire que effectivement, on organise un casting. Si quelqu'un veut devenir animateur ou animatrice, chroniqueur, chroniqueuse, jusqu'au 16. Et le 16, dans l'émission À qui le détour, on invitera les candidats. Alors, Rémi, déjà, si tu nous parles de ton passage, c'était il y a effectivement un peu plus d'un mois. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors déjà, juste voilà, féliciter Effervescent parce que
une belle, enfin j'allais dire petite, mais maintenant ce n'est plus le cas, une belle web radio. Ah bon, on reste une web radio, on reste modeste. Hein. Et puis, tu sais, merci de tes félicitations, mais j'aurais tendance à dire que si on n'a pas d'invité, on n'existe pas. Donc, merci aussi, bien sûr, à nos invités. À toi. Donc, au niveau de notre association, on a pas mal d'événements au mois de décembre. Comme on en a parlé tout à l'heure dans la partie spéciale Téléthon, on a toujours le marché de Noël, donc les 7 et 8 décembre, donc à l'Ardibourg. Sinon, le week-end suivant, le 12 décembre, on aura une opération emballage de cadeaux pour handicap international. Et la semaine suivante encore, nous aurons plusieurs événements. Nous interviendrons donc à la maison de retraite d'Hautefeuille, donc la date n'est pas encore définie. Mais bon, pour aller donc visiter ces personnes qui sont bien souvent isolées, notamment au moment des fêtes, qui doivent être des moments de rassemblement et de convivialité. Et elles, malheureusement, voilà, ne reçoivent aucune visite, généralement. Et aller ensuite visiter donc des enfants malades et des personnes malades de manière générale dans un hôpital parisien aux alentours du 20-21 décembre. Alors, j'ai une petite question. Quand est-ce que tu joues à la console? Pas de console. Eh, mais oui, mais Non, mais je veux dire, pour son jeune âge, si engagé que ça. Mais heureusement, il en faut. Bah oui, il en faut, heureusement. Mais c'est rare de voir des jeunes comme ça engagés. Robin, c'est la première fois que tu vois Rémi. Qu'est-ce que tu penses de. Tu prendras pas mal si je dis. Tu joues à la PlayStation? Non. Donc, mais 15 ans, et quand on voit tout ce qu'il fait. Non, il se débrouille très bien, il parle très bien, et puis il est engagé dans une dynamique, je trouve, qui est extraordinaire et noble, ouais. Merci. Donc bravo, bravo. Fanny, t'es d'accord avec ça? Moi, je suis super surprise là. En fait. Il a juste parlé et je me suis dit, Mais il a quel âge? mais quel âge j'ai moi-même là? Ouais, c'est ça, c'est clair. Je te rassure, même nous, hein, on l'a reçu dans une émission où on avait, tu sais, maintenant on a une partie politique dans l'émission à Qui les Tours, et on avait des candidats qui étaient là. On avait Robin Reda de Juvisy-sur-Orge, on avait Olivier Vagneux de Savigny-sur-Orge, et on avait Fabrice Baron, donc de Verrières-le-Buisson. Et je t'avoue, voilà. Ils étaient tous là. Ok, on ferme notre gueule. Hein. Je fais ma petite pub, mais Rémi sera notre invité vendredi prochain au Téléthon. Et on est venu ce soir parce que c'est vos 3 mois, mais on s'assurait que c'était la dernière quand même. T'inquiète pas, on va en parler. On va en parler dans la deuxième partie où on s'intéressera à l'attitude. T'inquiète pas. Donc, mais voilà, c'est vrai que Rémi. Et alors, qu'est-ce que tu avais pensé de ton passage? T'étais comment? Dans quel état avant? Pas trop stressé? Quand tu m'as annoncé la nouvelle, assez stressé, hein, il faut l'avouer, parce que c'est vrai que notre association, enfin notre petite association, on l'a fondée en mai dernier, et voilà, c'était la première fois qu'un média nous contactait. Média. Il rougit là. Ça va, je suis hors champ. Donc pour nous, c'était un peu voilà la grande première. Et c'était aussi très important pour parler de la solidarité, valoriser le partage et l'altruisme. Ok. Fanny, elle se dit, c'est qui lui? C'est qui? Qu'est-ce qu'il fout là? Quelqu'un a un dictionnaire pour Fanny. Elle me fait pas passer pour une définition. Non, mais je te rassure, face à J'ai lui. tout compris, mais ça m'impressionne. Je trouve ça super bien en fait. Et derrière là-haut. C'est pas le marché, hein? C'est moi. Donc, non. Alors, Rémi, on va t'imposer de revenir. Voilà, une autre fois, mais avec une obligation. C'est de venir sans costume. Voilà. Parce que avant que tu viennes ce soir, hein, on en parlait avec l'équipe et il y en a qui a dit, il va venir en costume ou pas? Je fais non, peut-être pas, il sait que c'est détendu ici. Donc la prochaine fois, ton défi, hein, sur le PEPS, on a le défi d'Anthony. Ton défi, ça sera de venir. Oui, voilà, habillé quand même, hein, on rassure tout le monde. Donc, mais voilà, en mode sportwear. Mais il reste professionnel jusqu'au bout. Quoi? Il reste professionnel jusqu'au bout. Ouais, voilà. Et puis il a la classe, lui. Je sais pas comment je vais le prendre ça. Hein. Ok.
Fanny, non, Je parlais pas de toi en plus. mais je te remercie. Hein. Fanny, t'es partie en vacances dernièrement? Non, pour savoir si tu nous raconteras encore tes vacances. Non, je suis pas partie en vacances. Bientôt prévu? Non, même pas, en fait. Bon. Ouais, non, je bosse. Ah, on peut pas partir en vacances. On en reparle dans quelques instants. Alors, donc, tu nous parlais de ton actualité, Rémi, et puis tu le sais, donc tu fais ton événement ce week-end et on sera présents nous aussi. Avec plaisir. La seule chose la question qu'on se pose, c'est que là où tu es, dans ton bled, faut dire ce qu'il y a. Non mais oh, l'ardi c'est pas, voilà. Est-ce qu'il y a une connexion Wi-Fi? Non mais est-ce que tu sais où tu seras? C'est dans une salle, c'est dehors? Alors ce sera sur la place de l'église de Lardy, donc on aura tout, hein. On aura électricité, gaz, eau, Wi-Fi. Wi-Fi? Oui, on n'est pas, enfin, Non mais en fait, on a tout. Que je te dise pourquoi, parce qu'on s'est lancé l'idée à la con, enfin c'est surtout moi, il faut le dire, donc de diffuser l'émission depuis Lardy. Et pour ça, si on n'a pas de connexion Wi-Fi, on peut pas. Hein. C'est bon, c'est pas Sainte-Geneviève-des-Bois, mais c'est pas non plus. Non, mais c'est juste qu'on ait une connexion Wi-Fi. Donc demain, tu appelles là où tu es, hein, où tu vas avec ton téléphone, tu regardes avec ton téléphone cellulaire, ton GSM même, je dirais même. Donc tu regardes si tu as une connexion Wi-Fi, comme ça on sait si on doit venir avec le matos ou pas. Et ça sera notre première émission délocalisée, donc spéciale pour le Téléthon, spéciale pour Jeunesse Solidaire. Ah, merci. Oh, on n'en peut plus. Donc on est tellement crevé que ben voilà, je sais que c'est Paul qui t'accompagne, donc on va pas le maintenir, même si il est bien là, Paul il est posé, tranquille. Ça y est, j'observe. Bien évidemment, vous pouvez rester. Donc, mais on te remercie de ton passage. Juste après, on s'intéresse à Latitude 91. On voit ça, mais juste avant, bien évidemment, clin d'œil à notre marraine. En fait, c'est bien, c'est que on t'a jamais demandé si tu voulais être notre marraine, si tu voulais être notre marraine. On l'a déclaré comme ça. Ouais, j'ai appris ça il y a pas longtemps. T'as vu ça? Ouais, mais c'est pas grave, c'est avec plaisir, tout va bien. Donc, mais comme tu étais la première invitée, c'est dans ce sens-là, hein, je te rassure. Pas de souci. Pas d'usurpation. Hein. Et bien, justement, clin d'œil, puisqu'elle est largement diffusée sur Effervescent, elle le sera encore ce soir. I Can Stand The Rain. The Rain. Mais on l'a renommé, on a mis I Can Stand Effer, parce que juste avant, il y a Fanny Melili, vous écoutez Effervescent. Hein. Il va pas se faire des amis, lui. Hein. On a Mario qui est là. Bonsoir à tous et à toutes. On a Olivier qui est là. Bonsoir à tous et à tous. Hein, voilà. À toutes aussi, pareil. En plus, Coucou, ça les doit vous auditeurs. changer des émissions en direct. Bah oui, c'est la première fois moi, que je fais une émission de radio en direct. Ouais. Et ça doit vous changer des émissions où on respecte les horaires, non? Oui. Aussi, ouais. Non, mais en plus, Ça, c'est vrai, ça. Tu fais bien de le dire parce qu'on sera en direct aussi vendredi. Donc 2 directs dans une semaine. On est gâtés. C'est un bel échelon. Mais j'ai déjà fait du direct moi avec mon assos. Hein. Et en Effectivement, vidéo, je crois s'il te plaît. qu'il n'y a que pour le Téléthon qu'on voit ça. Oui, mais faut dire aussi que nous, on enregistre en condition du direct. Donc, Pour Miss France aussi. Mais alors, conditions directes. c'est-à-dire qu'on ne fait pas de pause, à part les pauses musicales. Ouais, mais en fait- on fait pas, on coupe pas, on fait pas de montage. Non, mais si je dis ça, c'est parce que c'est vrai que quand j'interviens dans vos émissions et que moi j'ai la mienne juste après en direct et que normalement c'est 18h et que vous démarrez toujours à 18h30, 18h40, donc ce qui veut dire qu'après j'ai jamais le temps de bouffer. Hein. Ça nous dérange pas. Hein. Nous perso, nous ça va. On a le temps de manger après, donc y a pas Ouais, de mais souci. c'est parce qu'après je sais que vous avez tendance à aller boire un verre et je peux jamais boire un verre non plus. Moi. Ouais, mais bon, c'est aussi Mais la. c'est pour ça qu'on boit un verre ici ce soir. Voilà. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai fait le verre en direct. Hein, donc on a présenté déjà Olivier et Mario, présentateur phare. Bah, un peu le président de l'animateur de l'émission, mais c'est vrai qu'elles sont. On a également dans la série On me voit pas mais je suis là. Haroun. Haroun, il aime pas qu'on le On ne voit. voit pas, mais je bois par contre. L'abus d'alcool est dangereux. Faut boire un roux, Faut c'est pas pas boire. Non, mais je bois. Est-ce que j'ai dit que je buvais de l'alcool? J'ai dit je peux boire de l'orange. Ouais, il boit du jus. Ou une boisson rouge aussi. Un peu de marqueuil, quoi.
Alors, ouais, mais tu sais, le gros problème, c'est que ceux qui nous suivent savent qu'on dit toujours tout à nos auditeurs. Donc, il faut quand même préciser qu'à minuit et demi, tu m'as quand même demandé que je prenne du sauterne. Tu vas bien respecter ta promesse parce que on en profite. C'est vrai qu'Everyone, on n'a pas le droit de boire pendant l'émission. Là, on en profite. Merci, cher ami. Ouais, mais je crois qu'on est la seule émission où on a le droit de fumer et boire et tout ce que vous voulez. Enfin, non, pas tout ce que vous voulez parce que c'est filmé quand même, c'est un peu dégueulasse après. Donc, à l'antenne. Et on a également dans la série, on la voit pas, mais elle va parler. Non, moi je suis désolé parce que voilà, ça va les mecs, ça suffit. Hein, parmi tout ça, il faut un peu de femmes. On a, vas-y, Bénédicte, dis-nous bonjour. Bonjour. Voilà, c'est une super imitation. Non, bonjour. Moi, on me voit pas et on m'entend pas. C'est un concept. Pour la radio, c'est quand même intéressant. C'est la radio silencieuse. Voilà, un nouveau concept. C'est un concept. Bientôt, on va le faire en langage de signes. Alors, Ah, l'émission Latitude 91 diffusée donc tous les lundis soirs de 18h à 20h sur Everyone 95.4 FM. Ouais, et puis aussi relayé maintenant désormais sur Effervescence. Et également les vidéos des invités que vous pouvez voir et revoir. Et d'ailleurs, on a eu la chance de recevoir Fanny Mélili, nous aussi. Oui. Et elle revient aussi quand elle veut. Donc, et oui, rediffusé du lundi à vendredi. Mercredi de 18h à 20h, également sur effervescence.net. Voilà. Donc l'avantage, c'est que s'ils n'écoutent pas sur Everyone, ils peuvent écouter sur Effervescence. Exactement. Et puis c'est un joli partenariat qu'on est en train de développer. Il faudra qu'on donne nos coordonnées à tous les invités parce que vu que c'est la dernière d'Effervescence ce soir. Et alors justement, on va en parler. La question qui se pose au niveau de notre équipe, donc c'est-à-dire que on a Mario. Oui, je te dérange pas? Non, fais comme chez toi. Non, parce que j'ai une question. On dit que c'est j'aime bien les questions. La dernière d'Effervescence. Moi, j'ai une question. Vous avez reçu Fanny Mélili. Oui, au mois d'octobre, je crois. Voilà. Peu de temps après son passage. Le passage chez Effervescence, oui. Vendredi, vous recevez Rémi Lavenant. Rémi. Peu de temps après son passage sur Effervescence. Vous allez recevoir aussi Yeti. Ouais. Donc, groupe qui est passé sur Effervescence. Mais alors, je veux bien que vous nous dites que on va fermer, mais la question c'est quand est-ce que vous arrêtez de siphonner nos invités? Ah non, mais c'est un hasard. Fanny, je l'ai rencontré par hasard sur Paris, je l'ai invité. Et Rémi, il est dans ma classe. C'est bien, c'est que, tu vois, l'avantage c'est qu'on a l'image. Donc, on a tous vu la tête à Fanny. Non, mais disons que déjà il faut montrer l'exemple, il faut montrer l'exemple parce que Effervescence c'est une radio web qui, au bout de 3 mois, elle a su s'implanter dans les ondes du net. Et pas se planter. Justement. Donc c'est tout à votre honneur, à toute l'équipe, parce que bon, t'es pas tout seul. Je vois que derrière, t'as toute une équipe derrière. On entend toujours une personne en train de raconter des conneries. Mario, tu te compliques. Pourquoi on est rechercher des invités alors que on a les vôtres? Franchement, voilà. C'est tout simplement ça. Pourquoi tu te compliques la vie? Ouais, c'est vrai. Merci, Effervescence. 2-3 là. Voilà. Et la semaine prochaine, on recevra Mario, justement, puisque maintenant il est là. Et n'oublie pas Robin, hein. Robin, un invité de qualité. Ça sera notre invité ça sera notre invité courant janvier. Donc. Ah oui, on va parler de janvier tout à l'heure. Ouais, et puis une petite pub, c'est que nous, on va attaquer aussi, on va couvrir le municipal, donc on sera très actif dès la rentrée. Il faut préciser que Mickaël ne le dit pas, mais c'est un chroniqueur ponctuel qui vient faire une chronique politique chez nous avec talent. Oui, donc puisque effectivement vous allez couvrir les municipales. Alors, je vais peut-être vous apprendre quelque chose, hein, puisque Haroun le dit, c'est qu'il peut toujours me contacter, hein, n'importe quelle heure, je te réponds. 36-15. Non, mais voilà. C'est ça. Exceptionnellement, on n'a pas dormi ensemble hier soir. Donc, et parmi les invités politiques, on s'est lancé un défi, faut vous le dire. Ah bon? Haroun, il se décompose. Hein, c'est que apparemment vous avez plusieurs fois invité Francis Choix, donc qui n'est pas passé sur votre antenne. Donc j'ai relevé le défi, donc qu'il soit présent sur Latitude 91. Donc exactement, l'enregistrement doit se faire le 10 janvier. C'est le défi précis qui m'a été lancé. J'espère que je vais perdre parce qu'il va vous dire la suite. C'était ça l'histoire du kidnapping dont tu me parlais tout à l'heure. J'avais pas bien compris. Non, mais je lui ai dit, je fais ok, bah moi je relève le défi. Et il m'a dit, alors que c'est même pas moi, hein, il m'a dit, si tu réussis, je t'embrasse sur la bouche. Qui il?
Ah oui. Non, il a dit Mario. J'ai dit Mario. Ah, c'est il. Bah, tu sais, il adore les défis. Oui, bah. mais c'est les captures d'écran, t'inquiète pas, ça sera voilà. Hein, donc bon, bien sûr, je sais pas si ça m'a forcément motivé pour pour le défi. Ah, moi, je serais toi, je le remplirais pas. Je sais pas comment Maro lui l'embrasse, mais tu verras le 10. Moi, ça sera l'inverse. Hein. Arrête de faire ton innocent, Mario, tu sais. Mais bon, en attendant, le plus important, c'est vendredi. Il y a les 30 heures d'Everyone. Everyone fait ça tous les ans. Tous les ans, il y a des émissions, il y a des invités. Et puis, il y a plein de gens aussi, des Génopoles qui passent aussi. Et est-ce que Effervescent a déjà fait 30 heures de direct? Alors, on en fait. Ah bah voilà, non mais c'est tout, voilà. Non, mais attends. C'est bon, merci. Tu me laisses répondre ou pas? Donc, oui, voilà. C'est-à-dire que si tu veux, toutes les semaines, on assure 8 heures d'antenne propre à Effervescent. Ça fait 3 mois qu'on est là. Propre. Genre la meute, elle est pas propre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on n'est pas. Nous, on est 4. Donc, on fait 8 heures de direct par semaine. Avec un ordinateur, avec 4 micros, et on se bat, hein. Et on y arrive. Mais en tout cas, vous avez une super ambiance et vous avez des super invités. Tu dis ça parce que tu es là? Parce que je sais. Non, parce qu'on a les mêmes invités, c'est pour ça surtout. Voilà, parce qu'on a les mêmes invités. D'ailleurs, tu m'envoies ta liste pour la semaine prochaine. Michael a aussi été notre invité. Oui, voilà, en plus. C'est pour ça que vous aussi, vous avez des bons invités. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'avec Effervescent, on donne une vitrine, surtout à des associations, des gens qui n'ont pas trop la possibilité de communiquer. Alors, c'est effectivement le principe, puisqu'il y en a qui pourraient très bien se dire, mince, Effervescent Web Radio, pense avec eh ben non, Everyone. Au contraire. Et la preuve encore en est ce soir qu'on arrive à travailler ensemble. On est complémentaires carrément. On est complémentaires. Parce que pour l'instant, on passe pas de pub, donc pas de confiance. Michael nous a sorti une très belle phrase un jour. Elle a dit tant qu'on parle de ESA, mieux c'est. Ouais, voilà. C'est vrai qu'on sera jamais trop nombreux, donc c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de concurrence à avoir. Je pense que l'Essonne est assez riche en événements et assez riche en activités. Il a un grand potentiel en réservoir. Par contre, peut-être pas assez riche en invités du coup, parce que on a les mêmes à chaque fois. Mais non, mais voilà. Moi, tu sais, c'est ce que j'ai dit, parce que il faut le dire. Aïna, bien, puisqu'on assume tout. Aïna. On se dit tout ici. On se dit tout, hein, puisque Aïna a été la première à se dire, ben, mince alors, pourquoi tous nos invités sont sur Everyone? Parce que vous avez des bons invités. Et je lui ai dit. Et qu'on a la flemme de chercher. Tant qu'on est premier à recevoir les invités, ça mais c'est du pur hasard, hein. Je découvre Effervescent ce soir. Hein. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Donc non, mais voilà. Je pense que les coups de projecteur. Fanny, t'es d'accord? Toi, voilà, tant mieux. Au plus on parle de toi, au mieux c'est. Ça c'est sûr. Hein. Ah oui, non, moi tout va bien. Hein. En plus, c'est un effet de bouche à oreille parce que vous la recevez, on la reçoit et après c'était des sonnes. En plus, oui. On parlera avec elle de sa rubrique. Par contre, Robin. Oui. Je sais pas comment tu dois le prendre. Oui, vas-y, dis-moi. Mais non, parce que voilà, t'as été reçu sur Effervescent. Oui. Et pas sur. Et non, je le prends. Oh, si, je le prends extrêmement mal. D'ailleurs, je crois qu'ils vont se rattraper. Donc, il est dans notre liste déjà, ça y est. C'est normal que les invités passent après sur Everyone parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Ouais, donc c'est-à-dire ils font un brouillon ici, c'est ça que tu veux dire, et après ils font une bonne interview. Ah, c'est pas mal. En même c'est temps, bien, c'est que comme ça en direct, on peut pas couper, mais. En même temps, la dernière fois, j'étais pas seul, j'étais avec Amine et c'était le coup de projecteur était pour Amine comme ce soir. Bon, il est pas là ce soir, mais je le représente. Donc en même temps, j'étais pas là pour mettre en lumière. Oui. Bon. J'ai une idée pour qu'on ait vos invités avant vous, c'est que tu me dis qui tu veux inviter, je l'invite avant. On fait comme ça, mais le problème c'est que là, sous, on va dire, surveillance de mes acolytes, et pas alcooliques, quoique là je ne sais pas pour ce soir, c'est que le problème c'est que parfois nos invités, on les a le lundi à 10h pour le passage à 19h. Donc je crois que c'est pas votre fonctionnement. Ah, non, c'est pas le cas. Nous on prévoit à l'avance, on a déjà toute la liste pour le mois de décembre. Par exemple. Je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire. On a plus de facilité à les trouver puisqu'on les prend chez vous. Vous avez Dorian Meunier, vous connaissez pas. Ça sera notre invité le 16 décembre. Vous l'avez pas encore aussi. Ils vont l'inviter dès la semaine prochaine. Toi, tu peux pas te fermer ta grande bouche. L'avantage c'est qu'Aïna te dit alors Dorian Meunier. Donc ce qui veut dire que
Vous le recevez le 16, c'est ça? Non, mais pour être sûr que vous receviez pas les mêmes gens que nous, je prends des gens comme ça dans la rue, je dis, vous voulez venir? Oui, voilà. En fait, il n'y a pas d'ordre. Tu sais, c'est. Salut, tu veux faire quelque chose? La fête Bénédicte. En fait, c'est Haroun qui s'occupe de la programmation chez nous. On l'arrose 3 fois par jour. Non, n'est pas l'esprit mal placé. Non. Je ne dis rien. Haroun, c'est le gentleman de l'équipe, hein, ça. Donc, allez, l'émission Latitude 91 est diffusée tous les lundis, Lundi. 18h à 20h sur Everyone 95.4 FM. Ou le net aussi, www.everyone.com. Et merci pour votre aide, donc, Effervescent. Parce que vous pouvez remarquer qu'on court vite, parce qu'il y a encore 1 heure, on était encore sur Everyone, et on est vite allé à Saint-Geneviève. Ouais, mais pas de bol, c'est qu'on a dit que c'était enregistré. Ouais, ils le savent Tu déjà. peux couper ça? Tu peux couper? Oui, bah oui, c'est en direct. Bon, en tout cas, à tous les auditeurs qui nous écoutent, s'ils veulent nous contacter, nous donner des idées ou veulent être invités à notre émission, nous avons l'attitude. Nous serons l'attitude 91. D'abord sur Effervescent. Mais au cas où, quoi, nous avons D'abord, ils passent mail. en casting à Effervescent, et puis après, ils viennent chez nous. Un petit scoop, Aïna sera notre invité. Donc, c'est la latitude 91.evry@gmail.com au cas où. Voilà, ok. Ou sur Facebook, LAL91, où c'est Haroun qui vous répondra. Et on tient quand même à les embrasser, même s'ils ne sont pas là ce soir. Mathilde, Patrick et Lucas, qui réalise l'émission, et nos 2 autres chroniqueurs vedettes. Qu'on embrasse, bien évidemment, même si c'est effectivement pas la même antenne. Voilà, donc c'est pour commencer. Bien sûr, vous avez le droit de rester là. Hein, on s'intéresse dans. Merci. Non, ça y est, on a fait notre promo, on se casse. Non, il y a à manger, moi je reste. Ça nous laisse plus à bouffer parce que on a sorti le 2e plateau. Hein. Je vais rester finalement. Puisque on parlait avec Mario des concepts à la con. Je te rassure, j'en ai aussi plein. Hein, le buffet antenne, c'est quand même une première. Oui, il faut le filmer même. Et d'ailleurs, Fanny est très contente puisque quand elle vient, elle adore. Ah ben, ils ont. Ah oui, j'allais dire sa boîte de bonbons. Ah, non, ils sont là. Elle a presque fini là. Non. Et Il est j'ai déjà pas bien. Regarde, t'es filmé. Non, mais Il est j'ai déjà quand même bien à entamé, féliciter Anthony, parce qu'Anthony arrive à ouvrir une bouteille de. On dira. Victor, pardon. Victor arrive à ouvrir des bouteilles sans tire-bouchon, et on va le prendre dans notre équipe aussi. Est-ce qu'on précise comment ou non? On garde le suspense. Donc oui, Fanny, elle aime bien, elle a sa petite boîte de bonbons attitrée, elle le sait quand elle vient. Voilà, merci de me faire passer pour une morphale. Non, c'est pas ça, c'est que ta première. Mais j'attends pour manger. Et vous avez dit comment Fanny est venue ici? Ah, ah. On en parlera Oh. avec elle dans quelques instants et avec Robin, mais on continue, voilà, on continue avec. C'est normal, on a nos propres chauffeurs. Nous. Mais nous, c'est encore mieux, on a notre propre chauffeur. Hein. On continue avec Fanny qui va, vous allez voir, elle fait quelque chose d'assez exceptionnel. Elle mange en même temps qu'elle chante. Tout de suite, c'est Mercedes-Benz. Et Everyone, de bien citer le 95, Recycle-le. le 95.4, alors qu'on aurait pu très bien dire aux gens que ça ne sert de toute façon à rien d'écouter Everyone puisque vous êtes sur Effervescent. On a eu la délicatesse puisque nous, le lundi, on fait une émission en direct fraîche. Donc... Ouais, là, c'est nous qui sommes pas très frais d'ailleurs. Oui, oui, on a la qualité, la quantité, c'est autre chose. On a donc Robin. Alors Robin qui précisait bien qu'il ne parlait pas au nom de lui la dernière fois, mais tu étais quand même parmi nous. Tout à fait. Et donc Robin, tu représentes Oui. Amin Notamment. Djezaz, le comédien Amin Djezaz, tout à fait. qui n'a pas pu venir, mais tu as été le metteur en scène. Oui, c'est ça. De... Bah, il peut pas être là ce soir parce qu'il joue en fait sur la scène de l'entrepôt à Paris. Alors, parle-nous donc du spectacle que vous avez fait. Rappelle-nous, c'était quand ou comment. Oui, alors pourquoi effectivement, donc on a on avait un spectacle, donc il jouait son one man show donc à la salle René Fallet à Crosne le 8 novembre. On attendait entre 300 et 400 personnes et on s'est retrouvé avec 500 personnes, donc blindé, une belle réussite.
Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Et donc, tu avais qui en première partie? Alors, en première partie, on avait des artistes, dont une artiste qui est ici ce soir, Fanny Melili, voilà, qui a fait une première partie avec ses musiciens, une première partie qui a très très bien marché, beaucoup de très bons retours, parce que il y avait beaucoup de gens qui ne la connaissaient pas, et donc plusieurs fois on est venu me voir en me disant Fanny, quelle j'ai beaucoup aimé, enfin voilà. Après, on a eu en autre première partie donc un groupe en fait de reggae, voilà, donc le chanteur qui s'appelle Grisou, et ça s'est également extrêmement bien passé. Ils ont une énergie sur scène assez incroyable et ils ont galvanisé tout le public. Voilà. Bon, bah, c'était plutôt pas mal. Et comme tu dis, 800 personnes au lieu de 500 prévus? Non, on a 4000 personnes au lieu de 500 prévues. C'est ça. C'était à l'Olympia. 500, 300. Alors, C'était 500. On s'attendait à entre 300, on est 350. Enfin, on Il y avait avait assez de prévu. place assise quand même. Ah bah en fait on avait prévu en fait du rab au dernier moment parce qu'on a vu que la queue faisait, je sais pas, tu as peut-être vu Fanny, elle faisait Ah, quoi, moi j'ai été voir pour me foutre la pression et je me suis mis la c'était- pression ouais, vraiment. c'est comme quoi ça. C'était une grande queue 50, plus de Ah. 50 mètres, quelque chose comme ça. Je répondrai pas à ça. Ouais, c'est une grande C'était, question. enfin, Non mais on a dû même, ils ont dû, enfin il y a des gens qui bah, les qui gens n'ont qui n'ont pas pu qui ont pas pu rentrer. rentrer. Ouais, tout à fait. Et alors, comment ça s'est passé? Ils ont fait une émeute? Non, ils Vous ont avez viré à été, côté de l'eau? non, ils ont été très calmes, très Ils calmes. ont retourné les tabourets. Mais plein d'énergie lorsqu'il y avait le spectacle. Excusez-moi. Oui, alors, pour ça, ça sort à 4. Elle est dégueulasse. Ouais, Il y a Ouais, des blagues c'est que pas j'ai mal. pas suivies là. Alors, Non, c'est une blague à la con. non, c'est un système pour augmenter les capacités des salles. D'accord. Comment faire tenir 4 personnes sur un tabouret? Hmm. Retourne. Tu le retournes. Ah, d'accord. Non, putain. Oh les gars. Finesse et les c'est de la technique, hein, c'est de la technique tout ça. C'est ça, les professionnels. Et alors, donc, face à ce succès, prochaine Oui. étape? Faut le modérer. Mais prochaine étape. Alors là, je suis en. Donc il y avait une boîte de production qui est venue filmer donc la soirée. Et là donc là, je suis en plein montage dans une boîte de production qui s'appelle Cafard Film, qui est une boîte de production de cinéma indépendante et avec qui je travaille maintenant depuis presque un an et donc je suis en train de monter donc en ce moment la vidéo et après grâce à cette vidéo on espère pouvoir rassembler plus de monde, pouvoir déjà présenter quelque chose de fini. Et puis trouver des salles sur Paris pour qu'ils puissent jouer, pourquoi pas régulièrement, on l'espère. Et donc, aussi en Essonne. Bah oui, aussi en Essonne. Alors bon, pour l'instant on a quelques petites propositions, mais je peux pas en dire plus pour l'instant. Alors, un petit scoop effervescent. Ah non, ça je peux pas. Bon. C'est pas assez précis et officiel pour que. Pas assez avancé, mais bon, bien évidemment. Oh, j'ai entendu parler, mais c'est comme certaines personnes disent je vous rappelle et puis qui ne rappellent jamais, c'est un peu pareil. Donc on Mais fait attention. bien évidemment, tu le sais, voilà, tu seras invité en primeur sur, Mais avec joie, directement. sur Effervescent et ensuite sur serez les Everyone. Après, sur la latitude normale. Donc, mais voilà, hein, tant qu'on parle de vous, c'est positif. Tout à fait. Et puis j'en profite quand même pour remercier toutes les personnes qui sont venues, qui sont déplacées quand même, parce que on avait aucune vidéo pour présenter. Ils sont juste venus parce que pour Amine, pour Fanny Melili, pour Grisou, beaucoup ne connaissaient pas certains artistes. Personne ne savait ce que faisait Amine, sur scène. Et ils sont tous venus. Et ils ont été vraiment extraordinaires, quoi. Voilà. Donc merci encore à eux. Il y avait des bonnets rouges. Et non, il y avait pas encore. On n'était pas. Enfin bon. Non. D'ailleurs, il serait peut-être pas Non, rentré. mais il y avait la dame au chapeau, il est pas rouge. Mais... Oui, il y avait la dame au chapeau. Alors, comment vous vous connaissez? Wow, Ça fait longtemps en plus. ça fait depuis Vit-elle d'un air le blasé? collège. Non, pas du tout. Robin, on était dans le même collège. Après, on se croisait souvent dans le train. Chacun, on rentrait. Quand j'étais au lycée, etc., on se rencontrait tout le temps dans le train et on discutait pendant tout le trajet. Voilà, c'est des personnes qu'on voit peu, mais on a toujours plein de choses à se dire. Tout à fait. Et puis puis on a Amine en commun, parce qu'Amine, moi, c'est un de mes meilleurs amis depuis que j'ai 10 ans. Donc du coup, Robin, c'est son ami aussi, voilà. Donc Voilà. c'est bien, c'est que ça fait Tout à fait. Ça crée des liens. un cercle de qualité également, puisque voilà, ça vous permet de faire des spectacles. Moi, je vous conseille d'aller voir Amine parce que c'est vraiment un spectacle. Enfin, moi, j'ai rigolé du début jusqu'à la fin. Donc vraiment, c'est conseillé.
Ok. Et donc Amine, là, tu me disais, il est sur Paris? Oui, il est sur Paris là. Il est sur la scène de l'entrepôt, une scène ouverte sur la scène de l'entrepôt, c'est une sorte de scène ouverte et on joue entre 10 et 15 minutes sur scène et on présente à un public qui n'est pas là pour lui présenter donc son travail et puis voir un peu les réactions. Ça permet de tester des blagues, ça permet de se tester tout court en fait. Voilà. Et c'est que ce soir ou on a l'occasion de le voir Il fait ça surtout donc où il va jouer donc dimanche prochain au Tekizen Bar. C'est une petite salle, voilà, une petite scène ouverte aussi dans un sous-sol. C'est pas très vendu dans un sous-sol. Enfin, voilà, c'est très sympathique. Et aussi au comment ça s'appelle, Candidateur, voilà, qui est une scène un peu plus connue, qui est donc aux Folies Bergères. En fait, c'est une petite salle dans les Folies Bergères et il passe dimanche également. Voilà. Bon alors vous, on va aussi parler de votre passage à Effervescence. Oui. Hein, puisque on parle des 3 mois. Et il faut le dire, c'est que vous aussi, donc c'est une proposition de Fanny de recevoir Amine. Donc merci déjà, encore Fanny. C'est normal. On la remercie. Et puis là aussi, réactivité, puisque de mémoire, on vous a invité le dimanche. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, avec la fameuse anecdote du réveil d'Amine. Oui, Amine qui était très réveillée. Donc, mais voilà, on vous a invité le dimanche et le lendemain à 19h, vous étiez là en direct. Ouais, donc, exactement. Bon, merci. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Allez, dites-nous en off. Quand vous êtes parti, vous vous êtes dit, oh, les cons. Ah non. Alors déjà, c'était génial l'opportunité qui nous était offerte donc la dernière fois. On est reparti avec le sentiment que qu'on avait on était déjà content de nous sur ce qu'on avait présenté. On était content aussi qu'on présentait quelque chose suffisamment de qualité pour pouvoir être invité à une émission de radio. Donc on était donc très fiers déjà et très humble de venir présenter ce genre de choses. Voilà. Donc merci beaucoup. Puis pareil, l'ambiance est très détendue et c'est très agréable. Oui, remarque d'Anthony que puisque Amine nous a bouffé une boîte de bonbons en 30 minutes chrono. Morphalou. Donc tu vois, voilà, on se moque pas de toi, Fanny, mais lui. Moi, j'en ai mangé que 3, donc je me sens pas concernée du tout. Lui, il a une consommation assez intense. Il était un peu stressé. Ah, c'est le stress, franchement, les bonbons, merci. Ouais, on dirait pas Amine comme ça, il fait des blagues, mais il est stressé. Oh, on lui a pas fait peur quand même. Ah non, absolument pas, non. D'accord. Donc écoutez, et oui, alors l'émission. Donc c'était il y a combien de temps maintenant? J'ai pas compté. C'est ça. Moins de 3 mois de toute façon. Votre spectacle, c'était le vendredi. Oui, plus de 3 semaines. Oui, 8 novembre. Donc, je suis mauvais en calcul. Il faut m'aider, les gars. Début novembre. C'est simple, on vous invitait le lundi et le spectacle c'était le vendredi. C'est ça, exactement. Même c'est vrai que notre équipe, on se le disait, c'est qu'on avait envie suite à votre passage de venir vous voir. Oui. Mais c'est vrai que nous, on est en émission, donc tous les vendredis soirs. Mais on n'a pas pu, hélas, être là et on s'en excuse. Mais comme je disais, vu que je suis en montage, je suis en train de monter le One Man Show, donc en vidéo, on va vous l'envoyer. Écoute, oui. Pas de souci, on relaiera ça. Mario, Olivier. Oui, moi je voulais savoir, c'est quoi le boulot d'un metteur en scène pour un humoriste en fait? En fait, c'est de le mettre en scène principalement. C'est principalement ça. Alors, c'est pas pareil que faire une pièce de théâtre. Un sketch, je pense que chaque metteur en scène a une façon de travailler différente. Nous, on s'est rencontrés, donc moi j'étais au lycée, j'avais créé donc un groupe théâtre, il est venu. Et donc disons que là, vu qu'on a commencé tous les deux, on est jeunes, on doit grandir ensemble. Donc je suis pas arrivé en étant le patriarche, j'ai donné des leçons, etc., etc. On a grandi ensemble dans le sens où il m'a apporté sa fraîcheur, il m'a apporté son talent, il m'a apporté son dynamisme. Et moi, je lui ai apporté en fait une structure. Je travaille avec lui les mouvements, je travaille avec lui le tempo, le rythme. Je travaille aussi avec le texte avec lui. J'écris aussi avec lui. Quelles sont les exigences? L'exigence, déjà une exigence physique déjà, parce que c'est très physique de gérer une salle tout seul, une scène tout seul. Et puis comment dire, une attention.
faut être très attentif aussi, il faut être très présent, il faut se sentir concerné. Et enfin, je demande ça. Je suis très exigeant, mais en tout cas, ça a l'air de réussir, donc je vais continuer. Mario, ça sert à rien de te briefer, on va le recevoir. Donc voilà, tu peux leur poser des questions. Après, tu auras plus à poser. Moi, ce que j'aime bien, c'est que Moi, je pars au quart de tour. je voyais le regard de Mario qui était très concentré, qui était là. Ah ouais, t'as vu, ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Il le fait super bien. Faire semblant de s'intéresser, ça, il le fait. Pardon. Non, mais il le fait bien. Moi, je l'ai Ouais, il ne peut que s'intéresser face à des personnes de qualité. Exactement, bah, tout à fait. Ça, Non, mais ça a l'air, ça donne envie. En tout cas, même si on n'en a pas, voilà, ça fait sérieux ce que la présentation qu'on a faite. Alors, la différence entre un one-man show et un stand-up. Wow, Pour alors, qu'on sache. alors déjà, par rapport à Mine, c'est un mélange de stand-up et de sketch déjà. Mais un stand-up est un one-man show. Non, ça passe. Ah, si, one-man show, ça veut dire, non, one-man show, ça veut dire C'est- spectacle d'une seule personne. Après, il y a une différence entre le stand-up et le sketch. Il y a les façons de présenter Ah, je sais pas aussi. si t'es d'accord. Oui, si, il y a La première une personne différence. et la troisième personne, quand tu parles de... Bah, c'est une différence aussi, c'est que le stand-up, bon, c'est généralement une personne qui n'a pas enfin, rarement, je vais peut-être dire de bêtises, je vais peut-être dire des bêtises, mais une personne qui a rarement de mise en scène, comment dire, théâtrale, comment dire, avec des placements par rapport à des lumières bien spécifiques, des effets bien spécifiques, quelqu'un qui arrive le plus souvent, donc seul sur scène avec un micro et qui fait rire par son texte, qui fait rire par la manière dont il lance son texte au public, et donc c'est vanne sur vanne, c'est un rythme très tendu, etc. Alors que un sketch, par exemple, on peut prendre comment dire, un sketch, je sais pas, de Gad Elmaleh quand il commençait par Au Québec, mais au Québec, il y a plein de moments de poésie où c'est pas forcément drôle, mais c'est plein de poésie, plein de fraîcheur, plein de tendresse même parfois, et parfois des chutes par le texte avec des vannes, des genres de choses. Donc ça amène, enfin c'est quand même différent. Non, mais c'est vrai que la grosse différence, en fait, c'est quand même le stand-up, tu parles à la première personne comme si c'était ton. Aussi, beaucoup, on parle c'est beaucoup ça. de Moi, soi, Michael, hein. c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est surtout ça. Alors que les sketchs, tu peux faire des personnages, tu peux troisième créer des situations personne. qui n'existent pas. Voilà. C'est vrai que ce que tu disais, c'est que, bon, bien sûr, il y avait un cadre, mais que Amine partait un petit peu aussi tout seul. Oui. Il a une nature comme ça d'improvisation qui est parfois assez hallucinante. Et disons que il faut que j'ai conscience de ça en tant que metteur en scène, c'est que là, cette possibilité-là, c'est que je dois faire en sorte qu'il ait des points de chute. Ou quand il part au quart de tour sur une blague, sur quelqu'un qui rigole dans le public, quelqu'un qui tousse, enfin, que sais-je, il faut qu'il ait des points de chute pour qu'il puisse repartir sur le texte. Et donc, je lui donne des points où il peut partir en improvisation, et des fois, je lui interdis littéralement. La chute, c'est Parce quand que- la chute, c'est quand tu arrêtes la blague. Non, oui, enfin, la chute, Enfin- c'est comment dire, c'est la phrase qui fait rire, c'est La phrase le qui petit fait- bout qui déclenche le rire, quoi. Ok, Je vais garder mes questions pour la prochaine fois. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein. Non, parce que bon, moi, je me barre, hein, pas de souci. Mais non. Et puis en plus, il faut vous le dire, c'est qu'au-delà de Amine, à titre personnel, tu avais aussi fait un court-métrage, je pense que tu avais diffusé. Oui, exactement. Oui, je Lala. vais en On parler. peut le retrouver sur les réseaux. Alors là, non. T'as vu, je te fais de la pub quand même. Hein. Oui, c'est gentil. C'est le but. Alors c'est un court-métrage que j'ai réalisé quand j'étais au lycée, il y a 2 ans maintenant, donc c'est un court-métrage qui, à mes yeux, a beaucoup vieilli. J'en suis très fier, mais il a beaucoup vieilli pour plein de raisons. Et qu'on avait fait avec les moyens du bord, et qui avait été donc sélectionné donc à un festival, et qui récompensait en fait les meilleurs films donc lycéens de France dans l'année, et on a reçu donc à l'unanimité le premier prix, donc j'en suis très fier pour ça. Et donc oui, voilà, donc on laisse. Oh là, oh là, oh Il y a un là. fan là-bas, t'as un fan là-bas. Il y a un fan, attention. Il y en a plein, mais c'est vrai que il est un peu plus. Hein. Et bon, voilà, donc je travaille maintenant avec une boîte de production, et je prépare maintenant mon prochain film, voilà, en ce moment. Je suis en Bon, train de- j'ai une dernière question. Après, je te recevrai dans notre Oui. émission. Et Parce il y a que peut-être là, un peu raconte- d'énergie, raconte- peut-être. Raconte-moi Après, une vanne. effervescence. Raconte-moi une vanne. T'as pas une vanne là? Ah mais non, mais je vais Il est très metteur en très scène, mal. il est pas Je vais humoriste. très mal le C'est metteur en raconter. scène. Je vais essayer de très mal le raconter. Non, disons que. Déjà, je répète ça. Ouais, Mario, c'est bien, c'est que contrairement à quand il est dans l'attitude où il est très strict, c'est-à-dire qu'il est à sa place, il peut pas bouger, hein, là il en profite, et il oublie juste qu'effectivement c'est filmé, donc tout le monde le voit, il se lève, il revient. De l'autre côté, à l'attitude, t'as pas beaucoup de place pour bouger aussi. Certes, Certes. Ouais. Non, après. Mais- Il n'y a pas à manger, donc je vois vous pouvez beaucoup pas bouger en filmer, plus. pas boire.
Après, c'est important, je lui rappelle encore une fois, c'est un mélange de sketch et stand-up, c'est qu'il parle de lui, en même temps il part sur des choses qu'il a jamais vécues, il parle d'autres personnes, il caricature les émissions de télé, il caricature les personnes qu'on filme dans Quête d'action ou que sais-je, dans ce genre d'émissions assez dingue d'ailleurs, c'est encore étonnant qu'on... Et voilà, puis on travaille comme sur le burlesque. Alors ça paraît, c'est toujours flou de parler de burlesque, mais on tendance à grossir les choses, à aller plus loin, à comment dire. J'ai encore donné cet exemple-là la dernière fois, c'est qu'il parle des garçons manqués. Le garçon manqué, il fait 3 mètres de haut, elle bave et elle écoute Booba et elle parle comme Rambo, quoi. Donc voilà, donc on balance tout ça et on étire en fait une réalité pour que ça devienne burlesque et créer le rire. Maintenant, on essaie de faire attention parce que parfois le public peut être réticent à ce côté burlesque. Il a besoin de s'accrocher des fois quelque chose de quand même plus réel. Plus d'informations, donc on peut suivre sur les réseaux sociaux Amine Djezaz. Tout à fait. Amine Djezaz, A-M-I-N, Djezaz, D-I-E-2-Z-A-Z. Il y a toutes les informations, tout sera mis sur Facebook dès qu'il y a quelque chose. Voilà. Et puis bien évidemment, on relaiera les informations comme d'habitude. Une dernière chose, il va jouer le 21 décembre à Brunois. Toutes les informations sont sur Facebook. Et il va jouer son one-man show complet. Voilà. Dans une toute petite salle, très sympathique, très conviviale. Voilà. Non. Pas au théâtre de Brunois, je n'ai pas en fait l'adresse en tête, donc c'est pour ça que je vous demande d'aller regarder sur Facebook. Mais le nom du lieu, non? Non, en fait, c'est dans un bar où derrière il y a une scène de théâtre en fait. Donc j'ai pas l'adresse en tête, c'est dans le centre. Voilà. Ok, on relaiera bien sûr les informations. Merci beaucoup. On nous passe une musique essonienne également, c'est donc proposé par le réseau Résonne, donc Ma place au soleil, et puis après Fanny Melili. Fanny Melili. Je t'avais quand même prévenu avant. Hein. Dernière partie donc de cette émission spéciale 3 mois. Hein. Donc on a Aïna qui est là. Bonsoir. On a Rafi qui est aussi là. Salut. Alors, le principe c'est donc de se dire que ça y est, ça fait. Enfin, on a toujours Fanny et Robin, mais ça y est. Toujours présent. Mais la bouche pleine. Ouais, non, ça y est, maintenant ils font partie On mange tranquillement. du cadre. On est donc sur cette dernière partie et on vous parle donc d'Effervescence. Pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, déjà on tient à excuser Stéphane qui devait être Stéphane. Donc on a 2 Stéphane qui devaient être là qui se sont excusés. Donc on a Stéphane de Vitazen. Ils sont fatigants. Hein. Donc, Stéphane de Vitazen Live qui s'excuse. Qui s'excuse de ne pas être venu. On a Stéphane, notre fidèle auditeur, qui s'excuse. Ça devient Mais ça va sinon. Est-ce que non mais vous savez que l'émission est en direct, on est voilà. Excusez-nous. Non mais ça y est, tu vois. Il est en train de gérer ses contacts. Voilà, on est en train de faire des affaires là. En fait, c'est les dérives du direct et les dérives de faire une ambiance trop cool, tu vois, c'est qu'après tout le monde. Non, mais je vous jure, j'ai l'impression d'être en 31 décembre. Peut-être au vu de ton état, mais donc pour voilà. J'en étais où, Aïna? On excusez les absents. Donc Stéphane, fidèle auditeur qui devait être là, qui n'est pas là et qui tient à faire un bisou à Fanny. Oh, moi aussi. Gros bisous. Je me réveille. Non, mais sans déconner, vous avez des auditeurs. Eh oui. Ils sont pleins. Tu sais que l'avantage d'Effervescence par rapport à Everyone, c'est que nous on sait. Nous on sait. Oui, bah c'est toute ta famille, quoi. Moi, j'ai pas 2375 personnes dans ma famille. Mais déjà que je parle pas à ma propre mère, alors si tu veux, bizarrement. Mais voilà, c'est vrai que l'avantage, c'est que on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Est-ce que vous savez? En fait, on a tellement trop de monde que c'est pas mesuré par Médiamétrie. Non, c'est que Médiamétrie, ils ont cherché Everyone, ils l'ont trouvé à la rubrique LOL, mais c'est tout, quoi. Allez. Donc pour cette dernière partie, on parle d'Effervescence. Effervescence, voilà, on le dit et on le répète une dernière fois. On s'était laissé une période d'essai. Hein, Aïna, donc une période d'essai s'était donné 3 mois. De 3 mois. On avait dit et on l'aurait fait. En plus, tu me connais, enfin, oui. ils me connaissent assez pour dire que c'est vrai. Si ça aurait pas marché, On aurait tout arrêté. on met la clé sous la porte, on éteint la lumière. Salut. T'as pas donné.
Ah, c'est ça que tu me montrais depuis tout à l'heure. Ben oui. Je vais. Putain, vous avez réservé des petits. Je comprenais pas que tu me faisais comme ça. Ah oui. Bah, Anthony, va. Oui. Non. Mais non, mais c'est pour la fin. Allez, va. Ça part en Mais couille. vous êtes sérieux Donc- là? Non, mais attention. Mais Michael, fait quelque chose d'air, l'émission. Ça vous dérange pas que j'aimerais bien terminer l'émission? En plus, on a votre chauffeur qui est On va là. y arriver, donc, on va y arriver. On sera à pied. hein. Oui, il va se dire, j'en ai marre, je me barre. Voilà quoi. Donc Effervescent, on continue puisque voilà, le premier mois on a fait 1075. 1000. Oui, on avait prévu ça. On a perdu Aïna. C'est les bracelets. Voilà, en VIP, on avait fait. Waouh, je peux choisir ma couleur? Allez. Non, mais ça devient très compliqué là. Non. J'aimerais bien. C'est pas rouge, ça c'est orange que tu m'as donné. Mario, j'aimerais bien finir. Non, c'est rose. Non, là ça devient. Alors. Merci pour le cadeau, c'est super, merci. On avait donc pour cette dernière partie dit qu'on continuerait jusqu'à ce que les stats soient bonnes. Désormais, les stats étant bonnes, dans quelques instants, on va signer les statuts de la création de l'association Effervescent. Effervescent devient indépendante puisque vous le savez, Effervescent c'était une solution de communication proposée par Athénée Conseil. Donc toi. C'est ça. Ma boîte, mais bon, voilà, l'important c'est que de se dire que voilà, on a réussi à devenir indépendant. Et on continue donc nos émissions. On a Pascal Paolo qui devait être là, qui ne pouvait être là. Oui. Dernier arrivé sur nos ondes. C'est Rafi. C'est Rafi. Rafi, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur le pourquoi du comment d'Effervescent? Sur le pourquoi du comment? Oui, c'est-à-dire comment est-ce que tu es venu ici? Ah, mais alors, pourquoi allez. Donc, moi, je suis venu ici parce que je connaissais Pascal Paolo. En fait, j'en avais entendu. Pascal m'en avait parlé, elle m'a dit ouais, etc. Et je connais une radio qui vient juste d'ouvrir, donc Effervescent. Donc moi, dès le début, je lui ai fait bah écoute, monte-la moi, c'est cool de travailler avec des Estoniens et surtout de travailler avec une web radio. Parce que moi aussi, je faisais de la web radio, je fais de la radio. Voilà. Donc après, voilà. D'accord. Et puis après, on a travaillé ensemble. C'est compliqué. Ouais. Donc, non, c'est très compliqué. C'est la fin de soirée. C'est la fin de soirée, donc on va prendre les rênes de l'émission. Alors, donc ton émission, c'est quand? Oui, je mixe ici, le vendredi soir, de 19h à 21h. Alors, je suis pas souvent en direct, mais par contre, vous aurez tous les vendredis une émission. Parce que je suis pas ici. Alors, par contre, on a un vrai service à te demander. Oui. Mais franchement, là, je pense que voilà, c'est Aïna, Anthony, enfin toute l'équipe d'Effervescent sera d'accord. S'il te plaît. Oui. Dans les yeux. Ouais. Alors, les yeux dans les yeux, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, oui, ne pas, quand tu n'es pas en direct, ne pas nous envoyer tes mix à 16h? Ok. Ça marche. Ouais, hein. Donc, parce que oui, quand tu nous 24 heures avant. tes mix à 16h et que éventuellement on travaille ou autre, c'est très difficile de mettre à l'antenne. Ça marche. Et encore une bouteille de débouché. Moi, je te le dis, franchement, c'est pas mal fini. Donc oui, alors voilà pourquoi tu es sur Effervescent. Voilà, et après vous pouvez. Et aussi, c'est parce que j'étais invité en tant que sportif au haut niveau. Donc vous pouvez me retrouver sur partout. Oui, voilà, j'ai eu ta une première émission. prestation, c'était. Vous pouvez me retrouver dans le Parisien, là, sur le prochain Parisien, je passe dedans. D'accord. Bah écoute. Je crois que c'est lundi. Je tiens à dire, non mais pour. Je crois que c'est lundi. Pour l'honneur de Salut Rafi. Haroun. Oui, mais pour l'honneur de Rafi, je veux dire qu'il est quand même allé à Skyrock une fois. Ouais, Skyrock, Énergie, bon, ça c'est pas un truc de ouf. Non plus. Ah oui, mais non, c'est Effervescent, excuse-moi. Mais bon. Voilà. Donc tu vois, tu descends petit à petit. Alors on monte. Vu là où il est parti, ça ne peut être que mieux. Et alors, on a bien sûr, pour ceux qui nous suivent, vous le savez, donc la grille traditionnelle des programmes. On la rappelle une dernière fois. Donc, on a le lundi l'émission À qui le détour à 19h en direct avec à 20h la partie donc sport, Aïna. On a à 20h30 donc la partie politique, donc 91 degrés. Le mardi, donc c'est l'émission Les Grands Deals
présenté par Pascal Paolo, qui devait être là ce soir et qui n'est pas là. S'en excuse. Et qui s'en excuse, mais qui, bien sûr, c'est pas pour autant que l'émission ne se fera pas. C'est pas pour autant que l'émission ne se fera pas, puisque Aïna et moi on sera là et on fera donc les Big Deals. Les Big Deals maintenant. Non mais si, on a c'est la version remixée, c'est les Big Deals. Je pense que ça va être ça tout le mois de décembre. Tout le mois de décembre. Oh mais non mais. Non mais sérieusement, on fait un gros bisou à Pascal Polo qui a aussi fait partie de notre équipe un petit moment. Mais oui, non mais c'est bon. Mais non, franchement, j'ai écouté les grands hits, c'est génial. Est-ce que tu as écouté les Big Deals? Exceptionnel. Avec Vincent Lagaffe? Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a une possibilité qu'on te recrute rien que pour ça. Donc, on a Bill. Ça, c'est pour le mardi à 20h. On a Geste Emploi, donc l'émission qui parle de l'emploi et de la formation. Le mercredi, c'est la rediffusion de l'Attitude 91. Enfin, ça, je crois qu'on va peut-être revoir les programmes. On va y réfléchir. Le jeudi, c'est l'émission Revival, l'émission qui remonte le temps. Donc cette année, on sera à l'année 1992. Ouais. Le vendredi, à 19h, c'est le mix. De Rafi. Et oui, c'est moi. Et juste après, c'est une très très bonne émission. Ouais. Elle me fait rire. Hein. Je sais pas comment on doit le prendre. À 21h, on a l'émission PEPS, l'émission de Libre Antenne, pour se détendre de la semaine. Tout ça, bien évidemment, en direct. Il est effectivement bientôt plus que temps qu'on lâche l'antenne. Ouais. Je pense que là, un petit Prozac, ça va me faire du bien. Une clope, ça va me faire du bien. On a... Oui, préciser qu'on fait un casting. Donc, si vous souhaitez devenir animateur, animatrice, chroniqueur, chroniqueuse sur Effervescent, rédaction @effervescent.net, le 16, émission en direct où on recevra les différents candidats. Et les différents candidats, donc bien évidemment, nous parlerons de leur projet, de leur... Excusez-moi, je suis attrayé par cette jeune demoiselle. Alors, à tous, ce soir. Sérieusement, je tiens à rassurer les auditeurs d'Effervescent. On a déconné toute la soirée, mais on est vraiment fiers de ce que vous avez accompli pendant 3 mois et on vous souhaite encore. D'accord, c'est de la merde. Oui, ils ont foiré. Mais merci quand Donc, même. voilà pour le casting. Donc, si vous souhaitez, rédaction @effervescent.net ou alors le 0820 95 00 93. On va effectivement arriver au mot de la fin de cette émission. On va demander, donc du moins important au plus important, Mario, est-ce que tu souhaites nous donner le mot de la fin? Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on chante ce joyeux anniversaire pour les 3 mois d'Effervescent. C'est déjà fait en congolais. Hein. Mais on y va, c'est comme vous voulez. Allez, on chante. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Effervescent. Joyeux anniversaire. Et le truc qu'il faudrait faire aussi, c'est qu'avec la caméra, on montre qui est derrière le. Avec la caméra, il faudrait montrer qui est derrière parce qu'on les voit pas souvent. Voilà. Et voilà. Putain, avec nos beaux t-shirts. Non. Ouais, mais moi, t'inquiète pas, les gens, ils en ont marre de me voir. Ça marche. Donc voilà. Haroun, le mot de la fin? Parce que sinon... Écoutez Effervescent, et puis Voilà, exactement. voilà. On vous a taquiné toute la soirée, mais on vous adore, on est là, il y a de bonnes choses à voir, vous avez du goût. Et on vous souhaite encore longue vie. Plein de bonnes choses. Et vivement qu'on fête les 1 an et que tu ramènes les mêmes choses à picoler. Olivier, le mot de la fin? La même chose, je suis très content d'avoir été invité aujourd'hui, d'être avec vous, c'était super sympa, il y avait une bonne ambiance et je vous souhaite longue vie à Effervescent. Robin, le mot de la fin? Merci encore Effervescent pour cette deuxième invitation. Merci pour le chauffeur, merci pour l'accueil, merci pour le dynamisme, merci pour tout ça et puis pour l'écoute et toutes ces bonnes questions et j'espère à une prochaine fois avec grand plaisir. Une pensée pour Damien. Merci maman, merci papa, merci mes frères, merci mes sœurs. On y était presque, oui. C'était sur la première partie. Marraine. Marraine. Ah, marraine. Marraine. Bah,
Merci. Non, merci beaucoup pour tout et très fière de votre parcours. Voilà, et à bientôt. Merci à tous. Merci à toi. T'as déjà dit le mot de la fin. Non, stop. On va maintenant. Merci de m'indiquer comment marche mon émission. On va maintenant passer donc aux membres de l'équipe. Rafi, le mot de la fin. Bah écoutez, le mot de la fin, merci beaucoup. Merci, c'est. Aucune originalité, hein, je tiens à le préciser. Hein. Bah, j'ai essayé de faire comme tout le monde. Hein. Ça y est, c'est fait. Merci beaucoup. Non, sérieux, on s'amuse bien. Même si on fait du bon travail, on s'amuse bien. Essayez de venir au studio, hein, c'est surtout quand je vais mixer. Un jour, on va faire une soirée complètement malade ici. Allez, Aïna, merci beaucoup. Le mot de la fin. Bah, une fois de plus, merci de nous avoir écoutés. Et puis, voilà, honnêtement, j'y croyais pas. Quand on m'a dit 3 mois, on va faire de la radio. Et puis voilà, maintenant, on est là. Donc, continuez à nous suivre. Et puis voilà. Bravo Effervescent encore. Anthony, le mot de la fin. Oui, bah écoutez, je vais dire merci aussi. Hein. Merci de votre écoute. Et puis voilà, nous, on fait du direct. Hein. Chacun son métier, voilà. Et ils sont en direct aussi, donc on remercie aussi là-dessus d'être passé, d'avoir foutu un beau bordel. Le mot de la fin, ben, moi aussi je vais dire le mot de la fin. Donc je remercie, et je le fais rarement, donc bien sûr les personnes qui m'accompagnent dans ce projet, puisque maintenant c'est un collectif. Donc merci à tous. Je remercie les personnes qui ont pu vouloir nous tirer donc des balles dans le pied. Hein, je remercie tous ceux qui n'ont pas cru en nous, puisque ça nous a donné une force de détermination. Ils se reconnaîtront peut-être et sûrement. Bref, merci à nos invités d'être venus, puisque s'il n'y a pas d'invités, il n'y a pas d'Effervescent. Merci à nos partenaires, donc en l'occurrence ce soir VIP, donc VIP-driver au pluriel.org. Vous en savez plus qu'hier, mais moins que demain. Passez une excellente soirée à tous. Rendez-vous demain 19h. Alors.